Ouais, salut Logique, on se retrouve sur notre point de suivi Bitcoin. Alors, on avait la journée avec le discours de Powell sur lequel on attendait une certaine volatilité. Donc, il y a eu la volatilité pendant le discours. Et puis, voilà, on est en train de marquer une bougie baissière. Donc, on savait qu'on avait deux plans, hein. Souvenez-vous sur la dernière vidéo qu'on a faite. Il y avait cette possibilité, encore une fois, d'un plan pardon, plus long terme qui pouvait revenir tester les parties basses ici avec les targets 16 958, 15 166, 13 999. Donc il y avait cette possibilité également d'un plan haussier, mais ça on avait dit que pour pouvoir le valider, il fallait casser les 21 080. Donc ça c'est pas fait. Donc pardon, le marché est plutôt encore confirme pour le moment en tout cas ces lignes de force baissières. Donc vigilance. Encore une fois, on avait également le cycle de Shinku où on savait qu'elle pouvait redescendre à minima vers les 19 450 à peu près. D'accord, sur le retour de ces bougies ici. Il est important qu'elle reste au-dessus de ces bougies pour éviter, encore une fois, ce momentum baissier. Donc, tant qu'elle reste au-dessus, on va dire les lignes de l'Ishimoku restent bien orientées. D'accord. On n'oublie pas le 3 novembre, on a le cycle de baisse qui va effacer, enfin le cycle de baisse de SSB, donc de 52 périodes, qui va effacer son extrême, encore une fois du momentum baissier, donc pas mal de facteurs qui penchent vers la baisse. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, à quoi s'attendre pour demain. Donc ici, on voyait bien, on est bien resté dans ce cône ici de ces lignes de force baissière. Donc on va enlever la partie haute ici, puisque de toute façon on n'a pas cassé les 21 080. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a une continuation baissière, on a une sous-structure qui s'est faite avec la volatilité du FOMC ici, la bougie de 17h en 4 heures. Hein. Donc ici, voilà un petit peu en sous-structure. Donc pour un peu plus de clarté, je vais enlever les grandes voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait s'attendre pour demain. Une continuation du mouvement baissier pour aller chercher à minima les 19 390 ici, qu'on reviendrait un petit peu clôturer cette imbalance qui est ici. Donc ça c'est plutôt assez cohérent. Donc on s'attend quand même encore une fois à un momentum baissier pour demain avec en support la première zone à 19 952, puis 19 675 et éventuellement 19 390. Alors si on regarde ça en daily avec les lignes de l'Ishimoku, on voit quoi? On voit que ces zones ici permettraient de revenir les 19 675, de revenir vers la Kijun-sen daily. Donc ça c'est plutôt cohérent hein, pour revenir faire support sur la Kijun-sen daily, voire éventuellement un 19 390. Et bien ce serait un retour de Shinku vers le niveau de ces bougies. Donc ça reste relativement cohérent en termes de mouvement. Donc voilà ce que je m'attends pour demain. Voilà, on verra ça sur la prochaine vidéo. Salut, salut!